Nous commençons ce journal par les manifestations de protestation contre la réforme judiciaire, des manifestations qui semblent s'amplifier, Daniel. Et oui, si l'on en croit les organisateurs de ces manifestations, ce sont près de 140 000 manifestants qui se sont rassemblés hier soir à Tel Aviv, près du carrefour Azrieli, et des milliers, voire même des dizaines de milliers d'autres dans plusieurs dizaines de villes et localités à travers tout le pays pour protester donc contre la réforme judiciaire de Yariv Levin. Au cours de la manifestation à Tel Aviv, 4 manifestants ont été arrêtés pour entrave à l'ordre public. Il faut souligner que plusieurs centaines de manifestants sont descendus du carrefour Azrieli vers le périphérique Ayalon à Tel Aviv et l'ont bloqué pendant près de 2 heures, provoquant des embouteillages importants. La police a utilisé un canon à eau contre les manifestants pour tenter de rouvrir au moins une voie sur le périphérique. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, était sur place dans le QG des forces de police. Il a qualifié une fois de plus les manifestants d'anarchistes. « Je n'ai pas l'intention de m'excuser face à ces anarchistes qui entendent mettre le feu à l'État de Tel Aviv », a déclaré Ben-Gvir. Les manifestants, eux, ont qualifié Ben-Gvir de terroriste. Les organisateurs de la protestation ont annoncé qu'ils allaient organiser ce jeudi, je cite, « une journée d'opposition à la dictature ». Et en marge de ces manifestations, les menaces d'insubordination semblent aussi augmenter. Oui, et ce sont des pilotes de chasse de la réserve de l'armée de l'air israélienne qui ont affirmé qu'ils n'avaient pas l'intention de poursuivre leurs entraînements réguliers en raison de la poursuite de la réforme judiciaire. Le commandant en chef de l'armée de l'air, le général Ronen Bar, leur a écrit une lettre dans laquelle il affirme attendre d'eux qu'ils continuent à servir dans la réserve, c'est-à-dire dans les Milouim de Tsahal. Vous faites partie intégrante de la force de frappe de l'armée israélienne, a déclaré le général Bar. Ceci étant, on considère justement que cette semaine pourrait être déterminante sur la voie d'un compromis. En effet, le gel, même provisoire, de la législation durant cette semaine qui sera marquée par la fête de Pourim pourrait bien servir de tremplin à la promotion d'un compromis. Il faut souligner que plusieurs équipes de juristes pour et contre la réforme travaillent ensemble depuis plusieurs jours, voire même plusieurs semaines pour tenter de rédiger un document de compromis. Des pourparlers qui, selon ceux qui y participent, sont particulièrement intensifs et qui souvent tournent autour de la composition de la commission de nomination des juges. Selon certains des participants, l'un des problèmes majeurs est qu'il y a aussi des divergences de vues entre les différentes composantes au sein même de la coalition gouvernementale. 2 suspects israéliens qui avaient été placés en détention administrative à la suite des actes de vandalisme à Ouara la semaine dernière ne seront pas relâchés. Oui, ils resteront derrière les barreaux en dépit des pressions politiques visant à les libérer. Il faut rappeler que ces 2 suspects ont été placés en détention administrative tout de suite après que le tribunal qui a traité de leur dossier les ait libérés. Au sein des forces de police, on appelle les responsables des habitants juifs de Judée et Samarie à condamner les vandales de ce type qui font du tort, je cite, à l'ensemble du mouvement d'implantation juive dans ces 2 régions de Judée et de Samarie. Diplomatie à présent avec les États-Unis. Ils pourraient interdire l'entrée de leur territoire au ministre des Finances Bezalel Smotrich. Oui, je vous rappelle que Bezalel Smotrich avait provoqué la colère de l'administration Biden en affirmant la semaine dernière que le village de Hawara devait être rasé. Hier soir, à la fin du Shabbat, Smotrich a publié un communiqué. Il s'est exprimé sur les chaînes de télévision et dans ce communiqué, il reconnaît avoir tenu des propos sous le coup de l'émotion après l'assassinat des 2 frères israéliens de la famille Yaniv dimanche dernier au cœur de Hawara. Mais Smotrich doit se rendre dans quelques jours aux États-Unis. Au sein de l'administration américaine, on envisagerait de l'interdire de séjour. En fin de semaine, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Knight, a même qualifié Smotrich, je cite, d'idiot. Je suis furieux après lui, a-t-il déclaré. Et même en Arabie Saoudite, on a condamné les déclarations de Bezalel Smotrich. Nous sommes choqués par les déclarations extrémistes du gouvernement israélien, ont affirmé des responsables saoudiens. Et puis Daniel, nous terminerons ce journal par un incident aérien qui s'est fort heureusement bien terminé. Oui, le vol El Al au départ de Tel Aviv en direction de Tokyo venait à peine de décoller hier soir vers 22h30 de l'aéroport Ben Gurion lorsque les pilotes de l'appareil ont fait état d'une panne sérieuse. D'un commun accord avec la tour de contrôle, ils ont fait demi-tour et après avoir vidé leur réservoir de kérosène pour éviter tout incendie, l'avion a abordé son approche sur la piste centrale de l'aéroport Ben Gurion alors qu'au sol des équipes de pompiers et de sauveteurs étaient mobilisés. Finalement, l'avion s'est posé sans encombre.
Page météo pour compléter ce premier journal d'information. C'est toujours un temps estival en Israël en cette fin d'hiver. Le Khamsin qui souffle sur le pays a fait grimper les températures qui seront aujourd'hui exceptionnellement élevées. Jugez plutôt 29 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 32 degrés à Eilat.